filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc moi je viens pour une petite vidéo avec des petites trouvailles que j'ai fait par-ci par-là ces derniers jours. Donc j'ai essayé de me limiter parce qu'il y a plein de choses clairement qui me font envie, mais bon voilà, on peut pas toujours. Mais ceci dit, voilà, je préfère acheter peu et des choses qui me font vraiment envie. Et donc voilà, donc je vais faire une première partie make-up et soins, mais vous verrez il n'y a pas grand chose, et puis une deuxième partie un petit peu fringues et accessoires. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord je suis allée au stand Bobbi Brown et en fait j'avais repéré un rouge à lèvres, et donc c'était le dernier, j'ai donc pas traîné pour le prendre. Il est dans la collection Lip Color. Donc c'est rouge à lèvres tendre ils mettent, et en fait le fini je dirais est un peu semi-mat, mais vous avez ce côté très lumineux et toujours très confortable au niveau de l'hydratation. Enfin voilà, je vous en ai souvent vanté les mérites. Donc il s'agit du Melba, voilà, donc qui est comme ceci, et en fait je vais vous montrer, il est vraiment entre le salmon et le carnation, donc c'est tout à fait mes teintes, hein. Voilà, j'aime beaucoup les teintes pêche, saumon. Voilà, donc je vais vous faire un swatch et il est vraiment très beau, très flatteur sur les lèvres. Comme je vous dis, pour moi c'est mieux qu'un nude, pardon, parce que ça relève vraiment au teint, ça relève votre maquillage. Il est comme ceci. Il est relativement clair, je m'excuse, hein, on coupe les arbres à côté, donc ça fait un petit peu de bruit. Donc je vais vous montrer le salmon. Donc le salmon, lui, est un peu plus clair. Voilà, le salmon il est ici. Et le carnation, il est un peu plus foncé. Vraiment, le Melba est vraiment entre les deux. Voilà. Donc il est ici. Vous voyez, mais c'est vraiment le genre de teinte que j'aime porter. Donc je fais quand même un contour des lèvres, et je le mets souvent au bas de mes lèvres. Et j'adore l'effet, ça égaye vraiment le visage. Donc voilà pour mon rouge à lèvres Bobbi Brown. Ensuite, j'ai acheté un pinceau comme ça en pharmacie par hasard parce qu'il faisait la marque Thé Leclerc. Et j'ai craqué sur ce petit pinceau. Donc il est comme ceci, en poil de poney. Il est biseauté et il est assez fluffy. Et en fait, je n'avais pas ce pinceau-là parce que j'en ai beaucoup. Donc c'est idiot d'acheter un doublon. Je possédais déjà celui de Everyday Minerals que j'utilise tous les jours. Donc excusez-moi, il est un peu sale, pour mettre ma touche lumière. Mais vous voyez, il n'est pas fluffy celui-ci, contrairement au Thé Leclerc. Donc franchement, ils sont pas donnés, hein. Franchement, je vais vous dire, vous allez peut-être halluciner, mais j'ai négocié avec la pharmacienne et du coup elle m'a fait 20% dessus. Parce que je crois qu'il était à 21 €. Et je le voulais absolument, et j'ai dit quand même c'est abusé le prix, et elle m'a fait moins 20% dessus. Donc comme quoi, même en pharmacie vous pouvez négocier. Et après j'ai le P84 de chez Sigma, donc celui-ci il est beaucoup plus gros et il sert surtout par exemple à mettre de l'anti-cerne. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose. Et genre poil de poney, j'avais un Bedelium Tools. Mais là vous voyez, c'est un pinceau estompeur, un peu comme le 224 de chez MAC, donc il n'est pas du tout biseauté. Alors que là, celui-ci, vous voyez, il me permet vraiment de faire mon V en coin externe et en même temps de l'estomper. Ou de travailler mon creux. Enfin voilà, je trouve super pratique. Et il est tout doux, donc voilà pour mon petit pinceau Thé Leclerc. C'est une assez bonne marque, mais voilà, les prix sont quand même assez onéreux, je trouve. Ensuite je suis allée chez Kiko. En fait mon boulot est juste à côté d'un Kiko, donc c'est pas pour autant que je vais y aller non plus tous les jours, mais j'avais tellement entendu parler des fards en refil, donc j'en ai pris 3 et j'envisage d'en prendre 6 ou 7 en tout. Mais je ne vais pas acheter la palette parce que je la trouve un petit peu cheap, la palette, et je la trouve énorme. Je voulais prendre une de 9, mais je la trouve beaucoup trop grosse. Donc je pense que je placerai mes fards dans une Z palette, parce que j'ai regardé et ça va, vous voyez, une Z palette, ça va parfaitement bien en fait. Donc vous gardez quand même le côté plat, parce que voilà, les Kiko, clairement c'est dommage qu'elles soient si épaisses. Mais vous voyez, je pourrais tout à fait, je vais me racheter une Z palette et je mettrai mes fards Kiko et une glotte. Je me ferai encore une palette de mat, enfin dans les bruns, c'est vraiment les couleurs que j'adore porter. Donc je vous dis les numéros. En attendant, vous voyez, il y a un petit couvercle, ils sont protégés comme ceci.
tant que je les mets pas dans une palette. Donc pour les conserver, c'est très pratique. Donc j'ai pris le 240 qui a un magnifique marron moyen mat. Et alors ils sont super pigmentés. Je les ai, je crois, tous swatchés dans le magasin. Et j'ai vraiment pris les couleurs qui me plaisaient. Vous voyez, il est comme ceci, il est super beau quoi. Même porté seul sur la paupière, magnifique. Ensuite, j'ai pris un fard de transition qui est comme ceci, c'est le 204. Il est vraiment magnifique. J'adore ce genre de couleur, hein. Vous savez, chez MAC, j'utilise beaucoup Samoa Silk, Roule et Texture. C'est vraiment, voilà, et puis j'ai aussi celui d'Inglot là qui est super beau. Donc j'adore mettre un petit peu de l'orangé au niveau du creux, mais vous voyez, c'est un peu orange brûlé. Donc voilà, celui-ci c'est un... Je dirais que c'est un orange brun en fait. Voilà, c'est un orange qui tire sur le brun. Et il est relativement clair, donc pour le creux c'est impeccable. Et il est magnifique, donc il s'accorde très très bien évidemment avec du marron ou avec du gris. Vous voyez? Donc il est ici, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais franchement en creux il est super beau. Et le dernier, donc j'en ai pris un qui est un peu irisé, mais je trouve que les paillettes sont très jolies, ça fait pas too much. C'est le 215. Donc c'est pareil, il est un petit peu plus clair que le 240. Mais celui-ci, il est irisé en fait, il est un petit peu irisé. Vous voyez, là c'est le 240 et là c'est le 215. Ici. Donc il est vraiment très joli. J'ai trouvé que les paillettes, franchement, voilà, étaient flatteuses. Alors je vais vous faire un swatch. D'ailleurs, elles ressortent très peu au final les paillettes, hein, donc n'ayez pas peur. Vous voyez, c'est ici et franchement, il faut les voir les paillettes. Hein. C'est hyper discret, c'est des toutes petites paillettes un petit peu cuivrées, je dirais. Donc il est vraiment très joli. Et voilà, je vais rester dans les marrons, j'en prendrai d'autres et je prendrai une sparkle puisqu'ils font les sparkles également. Je prendrai certainement une orangée que j'ai vue qui est très très belle. Donc voilà pour les fards Kiko, très belle surprise, ils sont à 4,90 €, donc si vous n'avez pas trop les moyens ou si vous aimez voilà, les fards bien pigmentés, il y a des mats, des irisés, des satinés, enfin il y a un peu toutes les textures. Voilà, bah encore Kiko, encore frappé fort parce que chapeau, ce sont vraiment des fards excellents. Ensuite, pour le corps, je voulais me racheter, donc vous savez que je suis fan de la gamme Nutri Extra de Vichy. Donc j'avais terminé mon fluide pour le corps. Donc je suis partie le racheter et normalement il était, selon les pharmacies, il est entre 14 et 17 €. Et là j'ai vu à 10 € et quelques, je dis putain j'ai fait une affaire, mais en fait c'est normal, je me suis trompée de produit. J'ai acheté la crème, j'ai pas acheté le fluide. Voilà, toujours pour peau sensible, sans parabènes, à l'eau thermale de Vichy, etc. Donc je me disais, bah tiens, il est pas cher, mais c'est normal, hein. J'ai pris la crème et la crème elle est beaucoup moins chère que le fluide. Et au final, c'est mon petit flop, je suis un peu déçue parce que je trouve qu'il colle par rapport au fluide qui collait pas du tout. Voilà, il colle et il est beaucoup moins hydratant. Vous avez pas cette sensation de, comme ils disent, 2 jours, 2 jours d'hydratation en continu, donc 2 jours, faut pas abuser non plus. Mais avec le fluide, j'avais vraiment cette sensation de peau rebondie, repulpée, bien hydratée. Alors que la crème, je trouve que voilà, 2 heures après, vous avez plus cette sensation d'hydratation. Et je vous dis, je la mets avant de me coucher et je trouve que ça colle. Donc je vais la passer parce que j'ai acheté. Mais voilà, pour moi, c'est quand même un petit flop. Je préfère largement le fluide. Et comme en fait ma fille, j'ai une fille qui adore me passer de la crème le soir, elle aime bien chouchouter sa maman, donc c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Elle m'a dit mais achète un pot, moi je préfère mettre mes petits doigts dans le pot. Donc du coup j'ai acheté le baume nourrissant du Petit Marseillais, parce que je voulais pas y mettre cher, hein, donc j'ai acheté celui-ci. Et je sais qu'il a très bonne réputation. Et effectivement il sent super bon, hein, c'est toujours karité, amande douce et huile d'argan, donc il y en a pour un bon moment. Dedans vous avez 250 ml et voilà, elle a déjà mis ses petits doigts dedans et elle adore. Donc voilà, grâce à ma fille, j'ai le corps hyper bien hydraté tous les soirs. C'est notre petit moment à nous et c'est bien, dès que je peux, je fais ça pratiquement tous les soirs. Donc voilà, c'est sympa de se faire un petit peu chouchouter par ses enfants.
Ensuite, donc mon boulot, pareil, est à côté de ma fameuse parapharmacie où ma gentille parapharmacienne me gâte à mort. Et donc là, elle m'a donné 2 produits. En fait, c'est des produits testeurs, c'est pour ça qu'elle me les donne, mais c'est en full size, donc je fais des sacrées économies, je peux vous le dire. Elle est vraiment adorable. Et voilà, j'avais entendu parler par ma petite copine Kate du masque détox. Bio Beauté by Nux. Donc voilà, quand je suis à la pharmacie, je lui ai dit est-ce que vous auriez un échantillon. Elle m'a carrément donné le pot quoi. Elle est adorable, elle m'a donné le pot. Le truc il était quand même à 16 euros. Donc c'est un pot qui fait 50 ml. Donc c'est comment dire, un masque pour le visage. Hein. Et donc il est à l'eau d'orange. Donc il sent super bon et c'est une texture un petit peu comme ça gélifiée. Mais honnêtement, j'ai déjà utilisé une fois pour vous en parler et j'ai beaucoup aimé. Déjà, l'odeur est très agréable et voilà, il hydrate très très bien. C'est un masque un petit peu vitaminé, un petit peu peps qui va vous réveiller tout en hydratant votre visage. Donc vraiment, je vous le recommande. Il est pour toute peau et il doit être certainement sans parabènes. Je sais pas parce que du coup, j'ai pas la boîte. J'ai pas eu la boîte. Vous voyez, c'est testeur ne peut être vendu, donc c'est pour ça qu'elle me le donne. Mais ouais, je crois que c'est un produit très naturel. Enfin voilà, je vous invite à regarder sur Beauté Test. Mais en tout cas, voilà, j'étais super contente. Et elle m'a donné également le Furterer, donc l'Ocara, parce que j'avais testé pas mal de choses chez Furterer. Elle m'a carrément donné le tube complet, 200 ml. Ça, c'est pour cheveux colorés, sublimateur d'éclat, donc ça vous permet de prolonger la durée de vie de votre couleur. Or, moi, je fais du noir-noir, donc c'est plutôt voilà, un produit nécessaire pour moi. Et voilà, je l'aime beaucoup ce produit. Franchement, je l'utilise pas mal en ce moment. Par contre, au niveau du démêlage, il démêle rien. C'est pas que je fais beaucoup de nœuds, mais en général, je mets un après-shampoing ou un masque qui va vraiment me démêler les cheveux. Donc là, ce que je fais, c'est que donc, je mets mon shampoing et celui-ci après. Et quand je sors de ma douche, j'utilise mon produit biphasé, la Chez Matrix, qui me démêle très très bien les cheveux. Donc le problème est résolu, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est un super produit, mais ça démêle pas les cheveux, ça rend pas les cheveux hyper doux. Par contre, ça prolonge vraiment et ça fait briller votre couleur. D'ailleurs, c'est le but du produit, donc voilà, très bon produit, encore chez Furterer. Voilà, donc pour en revenir au masque, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, je fais le gommage au noyau d'abricot d'Yves Rocher que j'adore. En ce moment, je terminais le Haven, voilà, je suis vraiment sur la fin, mais je préfère largement celui-ci. Il respecte vraiment ma peau sensible, hydrate bien, apporte de l'éclat et n'est pas du tout agressif. Donc c'est vraiment le petit gommage gourmand qui est vraiment facile d'application, qui se rince très facilement. Et je vous dis, moi qui ai la peau très très sensible, eh bien, il est génial. D'ailleurs, je me suis fait faire des échantillons du gommage et du masque Glam Glow de chez Sephora. Ça a été une horreur pour moi. Je l'ai fait hier soir, ça m'a picoté à mort. Alors oui, après, j'avais la peau toute douce, mais je mettrai certainement pas 100 € là-dedans, donc entre le gommage et le masque. Je vous donne mon avis, hein, c'est tout, c'est ce que j'ai ressenti. Parce que oui, j'avais la peau douce, sur les pores, j'ai pas vu quelque chose de flagrant. Enfin voilà, hein, en utilisant un gommage et un masque comme ça, j'ai la peau toute douce, bien hydratée après, donc le Glam Glow, c'est vraiment pas pour moi. Ça a été vraiment une horreur de poser ça, que ce soit le gommage ou le masque. J'avais vraiment une sensation de... comment dire, comme si on me mettait du papier de verre sur le visage. C'était horrible. Pourtant, j'ai pas gratté, j'ai pas frotté. Mais vraiment insupportable le truc. Donc pour moi, ce truc-là, c'est pas possible, quoi. Ensuite, je voulais vous parler aussi d'un petit produit qui peut être très pratique au quotidien. Ce sont des patchs de Narta en l'occurrence, mais vous avez d'autres marques qui font ça. Bon, moi dans mon Carrefour, il n'y avait que Narta. C'est des patchs anti-auréoles à coller sur les vêtements directement. Voilà, qui sont comme ceci. Donc en fait, dedans, vous en avez 8, c'est quand même pas donné. J'ai payé 4,50 € la boîte. Mais ça peut être pratique pour préserver certains de vos vêtements qui sont fragiles. Donc là, ils disent en l'occurrence, ça peut être une petite robe blanche. Ça peut être une chemise en soie, un pull en cachemire, une veste noire. Enfin voilà, c'est pour des tissus vraiment qui sont soit difficiles à laver, soit il faut aller voir un spécialiste du cuir,
soit qui sont dans une matière voilà, assez fragile. Donc vous collez ces petits patchs directement sur votre vêtement. C'est un petit peu parfumé, enfin pas trop, et c'est super pratique, ça vous permet d'avoir les aisselles fraîches. C'est pas que je transpire particulièrement, hein, pas plus que ça, mais bon quand même, quand on a quelque chose qui colle à la peau, ou quand même qui fait chaud, là je vous dis je travaille dans un magasin, il y a quand même des éclairages et tout, et puis on bouge quand même pas mal la journée. Donc forcément, même si vous transpirez pas beaucoup, bah, vous transpirez quand même, et ça évite de pourrir vos vêtements. Donc voilà, ils mettent fini l'humidité, protection assurée, tout doux pour ma peau, discrétion exigée, donc c'est vraiment très bien. Et ça, vous le trouvez au rayon des DOB, je vous le dis parce que j'ai du mal à les trouver. Nous, on les conseille au magasin pour, bah voilà, pour tout ce qui est matière un petit peu fragile. Et voilà, c'est au niveau des déodorants, donc ça se trouve dans tous les magasins. Et vous voyez, je le porte en l'occurrence avec ce t-shirt de chez Claudie Pierlot, puisque là il est en lin et ici vous avez le dessous de bras qui est en cuir. Donc après voilà, ça m'embête d'aller voir un spécialiste du cuir pour laver juste ça coûte quand même très cher. Donc vous voyez, c'est avec ce genre de haut, des pulls en cachemire ou en lin, enfin tout ce qui est un petit peu fragile, que je mets des dessous de bras. Et c'est très pratique et ça me permet d'espacer déjà les lavages ou voilà, de conserver mes hauts vraiment nickel. Voilà, et enfin, dernière chose, non, j'ai deux dernières choses. Donc là, j'ai vu hier soir une vidéo de Sinou. Je me suis dit, bah tiens, je comptais parler exactement de la même chose aujourd'hui. Eh bien, c'est sur Lush. C'est sur Lush parce qu'en fait, j'ai un Lush à côté de chez moi depuis plus d'un an et demi. Et j'ai mis une fois les pieds, mais les odeurs, franchement, ça me rebutait. C'était vraiment très très fort. Et puis là, je me suis dit, bon allez, on entend tellement parler sur YouTube en bien et tout ça, j'entends tellement de commentaires positifs que je vais me lancer. Donc je me suis fait faire un échantillon du R&B. C'est une sorte de, comment dire, de crème pour nourrir les pointes et j'ai beaucoup aimé. Donc peut-être que je me l'achèterai en pot. Et je me suis laissée tenter par ce shampoing solide. Je me suis dit, ma foi, on verra ce que ça donne. Donc c'est le pouce plus vite. Puisque voilà, j'ai repris mon Fort Capil, ma levure de bière, mon Phytolium 4 pour la repousse des cheveux. Comme là on arrive au changement de saison, bah, je commence un petit peu à les reperdre. Donc ça, le principe, c'est de stimuler votre cuir chevelu pour favoriser la repousse, tout simplement. Alors le truc, il sent fort, hein, je vous dis ça. Dedans, il y a de la cannelle, ça sent surtout le clou de girofle. En fait, j'ai vu dans la composition, il y a du clou de girofle. Donc c'est pas une odeur que j'aime particulièrement, au contraire. Ça sent quand même assez fort, mais alors j'ai été hyper surprise par l'effet moussant. Je me suis dit, ce truc là ça va être bizarre, ça va pas mousser, mais au contraire, je l'ai passé à peine donc sur mes cheveux humides et ça a moussé, mais presque comme si je m'étais mis 2 pompes d'un shampoing. C'est hallucinant, franchement j'en reviens pas quoi, c'est vraiment génial. Donc il paraît que c'est très économique, il paraît que ça équivaut à peu près à 3 bouteilles de shampoing. Je l'ai payé, je crois que c'était 7,90 ou 9,90, je m'en souviens plus. Mais du coup, voilà, je trouve génial. Je sais que Sinou a acheté l'Océanique, elle a dit que c'était vraiment un must-have chez Lush. Donc je me laisserai tenter par l'Océanique et le gommage pour le corps Copacabana. J'en entends énormément de bien. Mais voilà, ça y est, je suis tombée dans la Lush mania, enfin peut-être pas à ce point, mais en tout cas, je suis attirée du coup, même si certaines odeurs me rebutent. Je trouve qu'au niveau qualité-prix, c'est assez sympa. En plus, je crois qu'il y a quand même une compo assez clean. Il me semble pas qu'il y ait du silicone dans ces produits-là. Donc voilà, je suis agréablement surprise et je pense que voilà, j'ai envie de tester en tout cas d'autres produits. C'est quand même pas donné, mais je vous dis, c'est des produits, il en faut très peu, qui sont très concentrés. Donc au final, c'est très économique. Et enfin, dernière petite chose en make-up. Donc là, je vais vous parler de ça. Et oui, ça, vous allez me dire, mais la Naked, c'est bon, on n'en peut plus, on a vu je sais pas combien de revues. Non, en fait, ma Naked à moi, elle est personnalisée. Elle n'est pas comme les autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, j'étais fan de la Naked 1. Et voilà, donc après, j'avais acheté la Naked 2 comme tout le monde, je crois. En fait, entre les deux, c'est vrai que je préfère la Naked 1, puisque c'est les tons chauds et je préfère en général les tons chauds aux tons froids. Mais en fait, j'ai décidé de dépoter mes fards pour avoir tout dans la même palette. Donc, en fait, entre les deux, j'ai choisi de tout mettre dans la Naked 2. Pourquoi?
parce que la Naked 1, bah, elle est en carton, donc c'est moins résistant dans le temps. Et celle-ci est en plastique, donc voilà. Et en plus, voilà, elle se ferme complètement. Contrairement à la Naked 1 qui est aimantée, donc je me dis, il suffit que je la mette dans un sac pour qu'un truc glisse, entre et elle s'ouvre. Et ça m'abîme tous les fards. Donc j'ai pris celle-ci, bien que j'adore celle-là. Hein, mais j'ai choisi quand même de sélectionner la Naked 2 pour mettre tous les fards dont j'avais envie. Alors, c'est très simple à dépoter. Franchement, si vous avez les deux et vous voulez faire comme moi, c'est super simple. Vous prenez la pointe d'un couteau en 2-2 sur la Naked 2. Ça se dépote puisque c'est du plastique. Donc, à peine vous faites délicatement, vous faites une sorte de levier et poum, vous avez votre fard qui sort. Donc c'est génial. Par contre, la Naked 1, eh ben, je m'en suis plus vue, puisqu'évidemment c'est du carton. Ils étaient hyper méga collés. Donc j'en ai abîmé, voilà, j'en ai abîmé deux. Bon, c'est pas grand chose. Hein, voilà. J'ai abîmé celui-ci et celui-ci, mais vous voyez, c'est pas grand chose. Hein. Alors, du coup, eh bien, j'ai mis toutes les teintes qui me plaisaient dans la Naked 2. Là, j'ai laissé donc Creep, Gunmetal. J'ai laissé Sin, voilà, et j'ai laissé, bah ouais, je crois que c'est tout, hein. Et Virgin, voilà, Virgin, et Toast, voilà. Albect également, puisqu'il était dans les deux palettes. Donc voilà, j'ai fait comme ça, c'est les fards que j'aime un petit peu moins, ceux-là. Ils sont pas mal, mais j'aimais pas Pistol et bah, les deux fards froids. J'aimais pas Pistol et Verbe, enfin j'aimais pas, c'est pas trop mes teintes. Half-Baked, moyen. Voilà, enfin bon au final j'ai fait mon petit micmac. Et donc je vais vous montrer, donc, ma palette définitive. Donc bien sûr j'ai gardé le noir hyper intense, je le préfère au Creep de la Naked 1. Ici nous avons Busted, donc bien sûr c'est pas le... Je crois pas que c'est le fard Busted. Je crois que j'ai dépoté celui-là. En fait, je sais plus en fait. Parce que je vous dis, comme j'ai pas mal bougé, j'ai gardé YDK. Et à la place de Verve et Pistol, eh bien j'ai mis Naked et j'ai mis Dark Horse. Vous voyez, j'ai gardé des fards chauds. Ici, à la place de Suspect, j'ai mis Naked. En fait, je me suis pas amusée à tout dépoter. J'ai mis vraiment, quand j'enlevais un fard, eh bien, je mettais un autre à la place parce que sinon c'était trop compliqué. Donc voilà, là où j'ai enlevé ces trois fards là, je les ai changés. Donc voilà, du coup j'ai mis Naked, Buck et Dark Horse. J'ai gardé Snakebite qui est vraiment sympa. J'ai gardé Tease, j'ai gardé Chopper. J'ai gardé Booty Call et j'ai enlevé Half-Baked. Et à la place, j'ai mis Sidecar. Voilà, j'ai mis Sidecar. Et j'ai gardé Foxy parce que j'adore Foxy. En fait, voilà, j'adorais Foxy, j'adorais le noir. Snakebite, Tease, Chopper, Booty Call et YDK. Donc finalement il y en avait quand même pas mal que j'aimais aussi dans la Naked 2. Mais là pour le coup voilà, j'ai trois fards mat, j'ai les trois fards mat donc Tease, Naked et Buck. J'ai mon noir mat, j'ai mon fard Cher, j'ai mes deux kakis plus ou moins Snakebite et Dark Horse. J'ai voilà celui-ci que j'aime beaucoup donc qui est Sidecar. Chopper que j'adorais. Enfin voilà, j'ai fait mon petit micmac et pour vous dire que c'est tout à fait faisable. C'est juste avec la Naked que c'est un petit peu délicat à faire parce que voilà, comme c'est du carton, faut y aller un petit peu mollo. Voilà, j'ai un petit peu abîmé, mais finalement voilà, c'est surtout celui-ci qui est un petit peu abîmé au niveau du carton, mais sinon le reste c'est assez clean. Donc voilà, très contente. Donc celle-ci, je pense que voilà, soit je vais la donner, soit je vais la vendre à une copine. Mais voilà, je suis très contente d'avoir regroupé tous mes fards chouchous dans une seule et même palette. C'est plus pratique pour moi. Voilà pour mes achats, donc make-up et soins. Donc maintenant, on va passer aux fringues et accessoires. Donc vous allez voir, j'en ai pas tant que ça. Donc je voulais vous montrer tout d'abord le collier que je porte. Mais je l'ai kiffé, voilà, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment très beau, donc je porte avec mon haut de chez Undis que je vous avais montré. Et voilà, je trouve qu'il a un côté vraiment army chic. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est comme ceci, avec plein de petites perles et des petites chaînettes. Et dessous, il est en satin noir.
Donc il coûtait 14,95 chez Camaïeu. J'ai trouvé vraiment, voilà, je l'ai trouvé chez Camaïeu. Il se fait le petit col genre Claudie. Je suis pas très col Claudie en général, mais celui-ci je l'ai trouvé vraiment très beau. Voilà, il se suffit à lui-même, il rehausse une tenue. Donc voilà pour mon petit collier de chez Camaïeu que vous pouvez régler. Il y a une chaînette derrière, mais moi je l'ai mis vraiment en ras-le-cou. Je trouve ça plus sympa. Ensuite, je me suis acheté, oui, toujours chez Camaïeu. Je me suis acheté ce magnifique sautoir, mais franchement, chez Camaïeu, ils ont vraiment des beaux bijoux. Voilà, ce magnifique sautoir qui est comme ceci. Voilà, on va y arriver. Donc, il est couleur un petit peu, on va dire bronze, mais il est trop trop beau. Voilà, il est composé de plusieurs perles sur une chaînette. Donc, voilà, je vais le mettre, je vais vous montrer ce que ça donne. Mais voyez, sur du noir, par exemple, il est super joli, il ressort très très bien. Donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup la couleur. Et j'ai trouvé vraiment sympa. Et celui-ci, combien je l'ai payé? Je crois que c'est 9,95 il me semble. Ouais, 9,95, donc chez Camaïeu toujours. Très très joli. Voilà, ensuite je me suis acheté une bague chez Clio Blue. Alors là je suis passée chez Clio Blue, j'ai fait comme ça avec la tête, j'ai fait oh mon dieu elle est magnifique, il me la faut. C'était la seule. La seule, c'est clair, là il n'y en a plus en ce moment dans mon printemps. C'était la seule taille 50, donc c'est ma taille de doigt, j'ai des petits doigts. Et elle est trop belle. Voilà, c'est une croix comme ceci. Donc elle est en rodier, donc ça fait vraiment bijoux, on va dire, genre voilà, les bijoux un peu haut de gamme. Mais voilà, elle est super jolie avec la croix qui est très bien faite. J'ai comparé avec la petite chaînette de réminiscence et je préférais celle-ci moi personnellement. Mais je la trouve super jolie. Elle est fine comme j'aime, en même temps voilà, c'est une petite croix très raffinée. Elle n'est pas particulièrement lumineuse, mais elle fait très précieuse en tout cas. Donc je l'aime beaucoup et je l'ai payée 49,90. Celle de Rem, je crois qu'elle coûtait 90 €. Donc c'était pas donné. Donc voilà pour ma petite bague Clio Blue. Ensuite je me suis acheté un pull chez Freeman. Parce que voilà, quand je l'ai vu j'ai craqué. Puis j'étais habillée tout en kaki avec mes chaussures compensées, mes sneakers de chez Cacaise. Donc ça allait super bien. Et je me suis acheté donc ce pull là. Donc motif camouflage, mais je trouve que le motif est vraiment sympa. Avec des petits galons comme ça sur les épaules. Il est col V. J'ai vu que sur le site il existait aussi la tunique. Mais voilà, il est vraiment très joli. Avec donc le petit écusson Freeman. De toute façon j'adore la marque Freeman, hein, vous le savez, en jean et tout. J'adore. Donc voilà, il est comme ça et je trouve super sympa. Il est pas trop court, donc j'ai pris du S. Et il coûtait 69,90 celui-ci. C'est pas donné, mais en tout cas Freeman c'est de la super qualité, ça bouge pas. Enfin pour avoir plein de fringues Freeman, je peux vous dire que voilà, c'est quand même de la très très bonne qualité. Donc voilà pour le pull Freeman. Et ensuite j'ai fait deux gros craquages. Donc là à mon printemps ils viennent d'ouvrir Zadig et Voltaire. C'est vraiment une marque comme Bérénice que j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, j'aime l'esprit on va dire rock chic. Donc je me suis pris ce t-shirt en voilà genre tunisien hein, de chez eux. Donc il est bleu nuit. J'adore le bleu nuit. Hein. Voilà, il est très sympa, voilà, avec le petit col comme ça, avec les deux petits boutons. Et en fait, l'originalité, elle est vraiment dans le dos. C'est une magnifique tête de mort, donc moi j'adore les têtes de mort. Mais je sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu, je sais pas en quelle matière c'est, mais c'est un petit peu brillant, très lumineux. Et c'est un rouge magnifique, un rouge vif. Mais voilà, habillé, vous voyez, même avec un jean, c'est super joli. Avec un jean comme ça, et vraiment le dos... Voilà, le dos super original. Donc voilà, celui-là il m'a fait complètement craquer. C'est une ancienne collection de cet été, c'est pour ça qu'il était soldé. Mais voilà, je l'avais déjà repéré la semaine dernière et puis là, bah, je l'ai pris. Mais je sais que je vais beaucoup le porter, j'aime beaucoup ce genre de t-shirt. Et je me suis pris une étole. Donc les étoiles, clairement, ne sont pas données, mais c'est 100% modal. Vous avez l'impression d'avoir de la soie autour du cou tellement que c'est doux. Donc pareil, toujours des têtes de mort. Hein. De toute façon, Zadig et Voltaire, c'est beaucoup des têtes de mort. Mais vous voyez, il est noir, kaki et beige. Et j'avais pas trop d'étoiles. D'ailleurs, je me souviens même pas avoir une étole kaki. En fait, j'ai beaucoup de couleurs, mais j'avais pas de kaki. Et elle est comme ceci. Et franchement, là, depuis que je l'ai achetée, je la porte énormément. Donc voilà, elle est très très sympa. Voilà, comme ceci. Donc avec les têtes de mort. Et voilà,
vous avez le noir, le beige, le kaki qui ressort. Enfin voilà, c'est les tons que j'aime beaucoup porter. Donc, et puis je vous dis, elle est super confortable, elle est toute douce, enfin j'adore. J'adore, donc voilà, j'ai craqué, j'ai vu plein d'autres trucs, mais les trucs en cachemire, clairement, ça coûte une blinde. C'est pas possible. Donc je me suis contentée du petit tunisien et de la petite étole qui était en promo. Mais voilà. Voilà, et sur un coin de l'étole, donc c'est marqué Zadig et Voltaire. Voilà pour l'étole. Et enfin, dernier article, donc là je me suis acheté un bonnet chez H&M. L'année dernière, quand j'ai voulu acheter, bah, il n'y en avait plus, c'était en rupture de stock. Et donc cette année, ils l'ont ressorti. Alors c'est un bonnet tout simple, tout noir, assez long, vous voyez. Il existait pardon, aussi en beige, mais moi je l'ai pris en noir. Donc il recommande de le laver à la main, car dedans il y a de la polyamide, de l'angora et de la laine. Et en fait ce que j'aime beaucoup, donc comme je vous dis il est assez long, donc j'aime bien le rendu. Alors j'ai pas du tout une tête à bonnet ni à chapeau en général. Mais celui-ci, vous voyez, il est sympa parce qu'il se porte un petit peu des gaines. Donc soit vous laissez un petit peu déglutiner comme ça sur l'arrière. Il est assez fin, donc voilà, il fait pas une grosse tête. Ou soit vous comment dire, vous agrandissez un peu le pli derrière. Enfin voilà, il y a de la place même de mettre, si vous avez beaucoup de cheveux ou si vous faites un petit chignon. Il y a largement la place de mettre tout ça derrière. Mais voilà, je le trouve sympa, ça fait assez casual, donc c'est tout à fait mon style. Et écoutez, écoutez 7,95 €. Donc le petit bonnet comme ça de chez H&M. Voilà les filles, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a dû être encore très longue, peut-être plus de 30 minutes, mais bon, je crois que vous avez l'habitude avec moi. J'ai toujours plein de choses à vous montrer. Et ben voilà, bah écoutez, dès que je peux vous faire une tenue du jour ou un make-up, on m'a souvent demandé, mais bon là j'ai repris le boulot et puis c'est ma fille qui me filmait les tenues du jour et là elle va à l'école donc c'est pas évident. Mais dès que j'ai la possibilité de le faire, je vous fais ça avec plaisir. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, ciao ciao.